Bonjour à tous, bienvenue sur AGM6. Donc vous l'aurez compris suite à cette petite intro, qu'il s'agit d'une information donc au sujet de la chaise pour ceux donc, qui ont suivi cet ensemble de tutos pour réaliser des objets imprimables. Donc là en l'occurrence c'était une chaise, mais bon on peut, à la suite de ces tutos on peut évidemment modéliser ce qu'on a envie imprimable, puisqu'il s'agissait de créer des tenons et des mortaises dans des objets pour pouvoir les imprimer. Alors, eh bien cette chaise, eh bien vous allez, pour ceux qui l'ont suivi, vous allez pouvoir la voir puisque on a Pascal Garot. Donc Pascal qui a imprimé cette chaise, donc comme il a imprimé d'ailleurs plusieurs objets depuis le début de cette petite série où je commence à m'intéresser à tout ce qui est imprimable. Et donc Pascal donc a imprimé cette chaise, et bien vous allez pouvoir voir cette chaise, puisque voilà la chaise. Alors c'est quand même, c'est extraordinaire. Moi quand je vois ça je suis comme un fou. Bon, l'imprimante 3D, je pense que ça va être la prochaine dépense, puisque là quand même franchement c'est terrible quoi. Je vois la chaise que j'ai, les chaises que j'ai chez moi, je les vois en minuscule quoi, donc elle est toute petite, elle doit faire 8 cm si je ne me trompe pas, donc quelque chose comme ça. Donc voilà le rendu. Donc Pascal, vraiment un grand merci. Je ne saurais jamais comment te remercier. Toujours est-il que à chaque fois que tu as besoin de moi, évidemment, je suis là pour t'aider dans tous tes projets, naturellement. Donc là, on voit que déjà, il y a une chose qui est intéressante dans cet ensemble de tutos, c'est que en fait, tout ne découle pas de moi, parce que plusieurs personnes ont participé. Je pense évidemment à DJ Nebreda, qui, s'il n'était pas intervenu, ne m'aurait pas donc indiqué que ma façon de calculer les tenons n'était pas la bonne, donc j'ai corrigé. Évidemment, il y a Pascal, et puis on a aussi donc Willy qui indirectement n'a pas participé à la modélisation de la chaise, mais qui est donc un pro dans ce domaine, et qui regarde les tutos, ce qui peut rendre service évidemment. Donc à ce sujet, Willy, puisque je suppose que tu vas regarder cette vidéo, tu m'as posé une question au sujet de la chaise et le fait de vouloir faire des tutos sur l'impression 3D. Évidemment, naturellement, tu peux te servir de la chaise, je te l'ai écrit, mais bon, je te le répète verbalement, il y a aucun souci. Tous les modèles que je fais, tu peux t'en servir. D'ailleurs, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me demander. Tu sais très bien que tu auras une réponse, même si tu veux un modèle particulier. Mais bon, depuis le temps que tu modélises, tu n'as pas besoin de moi pour ça. Donc, mais bon, on sait jamais. Alors voilà ce que ça donne. Alors je vais vous faire voir donc quand même les autres photos que Pascal a fait. Alors on va défiler. Voilà, donc là, voilà. Donc il a fait plusieurs photos et puis plusieurs impressions. Donc là on voit aussi les impressions donc de queue d'aronde là. Voilà, les queues d'aronde. Donc bah voilà, sortie de l'écran, c'est impressionnant quand même de voir ça. Et donc on voit aussi là donc les assemblages qu'il a créés par rapport à cette série qu'on a fait donc sur ensemble sur les assemblages, puisqu'il fait partie du groupe. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'on voit que lorsqu'on commence à faire des groupes, à essayer de faire des choses ensemble, qu'on obtient des résultats comme ça qui sont vraiment sympas quoi. C'est un travail de groupe en réalité, et ce travail de groupe, ça paye à arriver au bout. Voilà, chacun met son petit grain de sel, ses connaissances, et puis ensemble on arrive à faire quelque chose qui est vraiment sympathique quoi. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire avant de m'arrêter sur ce sujet? Évidemment, ça me conforte dans l'idée qu'il va être intéressant de travailler sur les éléments, enfin les modèles imprimables, et donc je vais me consacrer davantage aux objets imprimables, à l'utilisation donc de Blender pour créer des objets, et forcément de travailler sur tout ce qui est système métrique, voilà. Et donc je vais donc vraiment bûcher plus là-dessus pour ceux qui en ont besoin à partir de maintenant. Voilà, donc je vais rester dans cette série d'objets imprimables pendant un certain temps, tout en faisant un petit peu autre chose aussi, en répondant aux questions qui me sont posées
Mais voilà, je vais essayer de... Je pense que là, il y a un créneau qui est intéressant pour un petit peu changer les choses, changer notre façon de faire. Pour moi, ça me permet aussi d'évoluer un petit peu, parce que pour moi, c'est du nouveau, évidemment, c'est nouveau. Hein. Donc voilà, toutes les personnes qui sont venues m'aider, évidemment, non seulement se sont aidées elles-mêmes, mais m'ont beaucoup aidé moi. Donc voilà, je sais pas vraiment, moi, je suis vraiment un grand merci à tout le monde. Et puis ben voilà, pour d'autres projets, on voit l'importance qu'il y a à avoir des commentaires, à créer des groupes de personnes qui s'intéressent à des projets, à des choses, et voilà, il en découle, il en ressort des choses comme ça. C'est fantastique, quoi. Voilà. On va croire un peu en l'humanité encore. Hein. Voilà. Bon, merci à tous de suivre SVM6, et puis n'hésitez pas à poser des questions. Et puis si vous modélisez la chaise, puisque je vous ai proposé de la modéliser, je rappelle pour ceux qui prendraient ce tuto, c'est une série de tutos, donc il y a une playlist. Hein. Donc vous tapez simplement chaise SVM6 et vous verrez. Donc vous tapez playlist chaise SVM6 et vous allez donc avoir toute une série de tutos. Alors vous verrez dans les tutos, je corrige au fur et à mesure, hein, bien sûr, puisque je pars sur un thème, et puis je fais des corrections. Et ces corrections, j'ai pas en retiré les vidéos que je corrige, tout simplement parce que ça sert à tout le monde de voir que on fait une erreur et comment on peut la corriger, comment on fait pour faire quand on a fait une erreur. Donc je conserve moi les erreurs que je fais pour que chacun puisse constater que s'il fait la même erreur que moi, il aura la possibilité de faire telle ou telle chose. Voilà, ça je le dis et je le répète parce que c'est vrai que, eh bien, on peut se poser des questions et se dire, tiens, mais pourquoi celui-là, il corrige pas sa vidéo, il la supprime pas? Ben non, je la supprime pas. Et je pense que ça a servi à beaucoup de personnes, notamment pour ceux qui auraient modélisé la 2 chevaux, je m'étais planté sur le capot, la 2 chevaux, et puis je ne l'ai pas corrigé. Et c'est là que j'ai compris que il fallait faire comme ça, en live. Il fallait donc, pour que les personnes puissent comprendre comment corriger les choses, que c'était important, ça faisait partie d'un tuto éventuellement. Voilà, je vais arrêter là mon blablabla. Merci à tous de suivre VM6, et puis on va quand même finir sur... Hein, on est obligé de finir là-dessus quand même. Voilà, allez.